Depuis le premier jour où j'ai mis les pieds à l'école, j'ai eu la chance d'être encadré par mon père. Mon père, c'est une personne très intelligente, c'est un génie. Pour moi, mon père, c'est mon modèle. Pour moi, c'est la personne la plus intelligente au monde. Je ne lui arrive pas à la cheville. Et grâce au soutien de mon père, grâce à son accompagnement, grâce à sa présence, grâce à l'éthique de travail, à la discipline qu'il m'a impliqué pendant mon enfance, je n'ai pas eu de difficultés scolaires pendant mon école maternelle et pendant toute mon école primaire. J'étais presque tout le temps le premier de ma classe, que ce soit à l'école maternelle, que ce soit pendant toute mon école primaire, du CP1 jusqu'en CM1. Il faut savoir que moi, je n'ai pas fait de CM2 parce que quand j'étais en CM1, mon école s'est dit que j'avais le niveau pour être au 6e, pour aller au collège. Donc, ils m'ont pas fait faire de CM2. Je suis allé directement en 6e parce que j'étais tout le temps le premier de ma classe. À quelques exceptions, je pense que en CM1 et en CE2, il y a une fois, j'étais pas le premier, j'étais le deuxième et je le vivais très mal lorsqu'une personne était le premier de ma classe à ma place. Et maintenant, ça me fait rire, mais à l'époque, je le vivais très mal. Et tout ça, je le devais à mon père. Et il s'avère que une fois que je suis arrivé au collège en 6e, ce n'était pas le cas. Donc entre le 6e jusqu'en 3e, je n'étais pas du tout le premier de ma classe. J'étais quand même un bon étudiant, j'avais 12, 13 de moyenne à peu près, mais j'étais pas le premier de ma classe. Mais j'avais des bonnes notes pour me satisfaire jusqu'en seconde. En seconde, j'ai commencé à reprogresser et en première et en terminale, j'étais le major de ma promo pendant toute l'année. Et ainsi de suite quand j'ai commencé le BTS en comptabilité. Et ainsi de suite, lorsque je suis venu en France pour continuer mes études universitaires, je suis allé à l'école de commerce. À l'école de commerce, je suis arrivé en plein milieu de l'année. J'ai dû rattraper tous mes retards. Beaucoup me l'ont demandé. Je vais bientôt faire une vidéo dans laquelle dans laquelle je vous partagerai comment j'ai pu rattraper 4 mois de retard et devenir major de ma promo en 2 mois avec tout. Voilà, je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo. Et en école de commerce, donc je suis arrivé major de ma promo et après j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Pendant ce temps, j'ai commencé mon parcours d'ingénieur chimiste, donc j'ai fait un BTS chimiste, j'ai fait la prépa et après j'ai fait l'école d'ingénieur. Alors donc, on peut voir à travers ça que quand j'étais au collège, j'avais des résultats qui étaient bons mais qui n'étaient pas excellents, qui n'étaient pas excellents, c'était loin d'être excellent et je n'étais pas le major de ma promo. Si je m'en souviens bien, je devais être 4e, voilà, entre 6e jusqu'à 3e, je pense que je devais être autour de 3e, 4e, 3e, 4e. Je me rappelle en 3e, j'étais sorti 2e, j'avais eu un tableau d'honneur et tout. Mais voilà, j'étais là, mais j'étais toujours dans les 5 premiers. J'étais toujours dans les 5 premiers. Et j'étais toujours dans les 5 premiers. En seconde, pareil, et c'est en première terminale que je suis passé premier. Et au fait, l'idée, le point que j'aimerais soulever dans cette vidéo, c'était que il arrive à plein d'étudiants, à plein d'élèves que au lycée, au collège, ils sont des étudiants moyens, ils n'ont pas des notes qui sont excellentes, même s'ils le veulent, parce qu'ils sont ambitieux, parce qu'elles sont des étudiantes ambitieuses. Et au fait, la raison pour laquelle au lycée, tes résultats sont moyens, voire pire, insuffisants, et que c'est très difficile de s'investir dans ces études à ce moment-là. Et c'est pas que toi, ça arrive à plein d'étudiants. C'est que au lycée, les élèves ont du mal à voir pourquoi ils vont à l'école. Quand je dis lycée, je prends lycée, collège y compris, de 6e en terminale, là je parle de ça, c'est que la plupart du temps, les élèves ont du mal à voir pourquoi ils font les études qu'ils font. Ils ont du mal à voir la raison pour laquelle ils doivent faire leurs études parce qu'ils ne savent pas encore ce qui les attend dans le monde professionnel. Ils savent pas pourquoi ils vont à l'école. Alors, il y en a qui ont des visions, il y en a qui ont des objectifs, il y en a qui se disent que ils veulent devenir pilote d'avion, il y en a qui se disent qu'ils veulent devenir chimiste, il y en a qui se disent qu'ils veulent devenir médecin, il y en a qui se disent qu'ils veulent devenir avocat, mais à ce moment-là, ils ne sont pas encore en contact réel avec le monde qu'ils visent. Ils ne sont pas encore en contact réel avec le poste, ce qu'ils veulent faire dans leur monde professionnel dans le futur. Et lorsqu'ils ne sont pas en contact avec ça, c'est vraiment très difficile de s'investir vraiment à fond dans ces études à ce moment-là.
lorsque on n'a pas vraiment une image claire du projet, de l'objectif qu'on vise, alors tu vas voir qu'à ce moment-là, lorsque on est au lycée, et moi y compris, bon, j'avais quelques petites motivations supplémentaires parce que moi, je voulais continuer mes études à l'étranger et je sais que pour continuer mes études en France, les études en France sont très sélectives, donc je devais être le major de ma promo. Je devais avoir des très bonnes notes. C'est ce qui faisait que depuis mon lycée, je bossais comme un malade. Je faisais des nuits blanches. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'était que à la fin de mes études, je sois intégré dans une école en France pour continuer mes études en France. Ça, c'était mon objectif. Et je savais que pour être sélectionné afin de continuer mes études en France, je devrais faire partie des meilleurs. Je devais être le meilleur pour être vraiment sûr. Je devrais mettre toutes les chances de mon côté. Ça, c'était un des points qui me motivait énormément, qui faisait que moi, au lycée, je faisais de mon mieux pour avoir des notes au-dessus de la moyenne. Mais lorsque tu n'as pas un objectif comme ça, lorsque tu vas juste à l'école, par exemple, moi, entre 6e et 3e, pourquoi, par exemple, j'étais pas, comme je le dis, j'étais pas major de ma classe, hein, j'avais des bonnes notes, mais sans plus. Parce que entre 6e et 3e, je partais à l'école juste pour avoir des notes pour passer en classe supérieure. Je n'y allais pas pour être major de ma promo, pas parce que j'avais un objectif derrière. Entre 6e et 3e, je n'avais, voire même en seconde, hein, je n'avais vraiment pas d'objectif spécifique. C'est en dernière année de seconde que je conscientisais le fait que je devais partir à l'étranger et continuer mes études. En 3e, je bossais énormément les maths parce que j'avais envie de faire une seconde scientifique, car mon rêve était de devenir pilote d'avion. C'est toujours mon rêve. Si tout se passe bien, l'année prochaine ou l'année d'après, je vais intégrer une école d'aviation pour réaliser mon rêve de devenir pilote. Je n'ai pas abandonné ce rêve, mais quand j'étais en 3e, c'était ma motivation pour bosser les maths et avoir une très bonne note en maths. Comme ça, j'allais faire une seconde scientifique. Et quand j'étais en première, mon objectif, c'était de devenir major de ma promo parce que je devais continuer mes études à l'étranger. Et au fait, moi, je conscientisais cet objectif-là. Mais autour de moi, je voyais qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Ils allaient à l'école, au lycée, pas parce qu'ils voulaient continuer leurs études à l'étranger, pas parce qu'ils voulaient devenir major de ma promo. Et au fait, moi, lorsque j'étais major de ma promo, je n'étais pas plus intelligent que les autres étudiants qui étaient dans ma classe. Je n'étais pas plus intelligent qu'eux. Et c'est pareil, je te le dis souvent, la personne qui est le major de promo de ta classe, elle n'est pas forcément plus intelligente que toi. Elle n'est pas forcément plus intelligente que toi. Pour être major de ta promo, tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que les autres. C'est une question de stratégie, c'est une question de discipline, c'est tout un lot ensemble, c'est tout un paramètre ensemble qui va faire en sorte que tu vas être major de ta promo. Tu n'es pas forcément obligé d'être plus intelligent que les autres pour être major de ta promo. Et comme je le dis, j'avais un pote qui était le 2e ou le 3e de ma classe, celui que j'ai dit que j'ai énormément appris à côté de lui. Le gars, je le trouve très intelligent. Je trouve que il y a plein de concepts que le gars maîtrisait mieux que moi, que ce soit en maths, en physique, en chimie, il maîtrisait les concepts mieux que moi. Mais malgré tout, à la fin du trimestre, j'étais le major de la promo, alors que lui, il était 2e, 3e ou 4e. Il avait plus de connaissances approfondies dans les domaines que moi, mais ça ne m'a pas empêché d'être major de ma promo, parce que j'avais l'objectif qui était bien clair, qui était de poursuivre mes études à l'étranger, et je mettais en place des stratégies pour ça. Et donc, comme je le dis, c'est pas le cas de la plupart des étudiants. La plupart des étudiants, ils vont à l'école, au lycée, au collège. On n'a pas vraiment d'objectif spécifique lorsqu'on va à l'école. On va à l'école parce que, si je prends le cas de la France, tout le monde, en tout cas tous les enfants et ados, sont obligés d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, je pense. Du coup, les enfants, les jeunes vont à l'école parce qu'ils doivent aller à l'école. Ils ne vont pas à l'école parce qu'ils ont un objectif spécifique et c'est pas de leur faute. Je pense qu'à cet âge, c'est trop leur demander, même si je pense que lorsque tu as déjà un objectif clair à cet âge, tu as un avantage considérable sur les autres. Déjà, ce qui fait que on est moyen, on donne pas trop le meilleur de soi, on va à l'école parce que, on cherche pas à avoir les meilleures notes possibles, tout simplement parce que on n'a pas un objectif clair, bien défini, comme je le dis. On n'a pas une vision. Parce que si toi, par exemple, tu sais que après ton baccalauréat, tu veux intégrer Harvard, qui est la première université au monde dans le classement des top universités au monde. Si toi, ton objectif, c'est d'intégrer Harvard et que tu as conscientisé cet objectif-là, crois-moi, dès ta seconde, tu vas bosser comme un malade pour intégrer Harvard. Tu vas bosser comme un malade.
Et la raison pour laquelle tu ne le fais pas, c'est tout simplement parce que tu sais que toi, tu veux juste avoir le bac et voilà. Et donc, tu vas à l'école comme ça, tu vas à l'école la plupart du temps parce que le matin, tes parents vont à l'école et il n'y a personne à la maison. Si tu restes à la maison, il n'y aura personne. Tu vas peut-être jouer à la console, mais tu as envie d'aller voir tes collègues. Du coup, tu vas aller à l'école parce qu'à l'école, tu vas voir tes amis, tu vas passer du temps avec eux et l'école te saoule. La plupart de l'école va te saouler à ce tâche des fois. Des fois, tu n'as pas envie d'aller à l'école et des fois, même réviser tes cours, ça te saoule. Même des fois, lorsque je te fais mes vidéos pour t'encourager à étudier, des fois, tu ne sais pas pourquoi tu dois étudier. Tu ne sais pas pourquoi tu dois te prendre la tête avec tout ça. Tu ne sais pas pourquoi tu es obligé de faire tout ça. Hein? Pourquoi je dois passer par tout ça? C'est tout simplement parce qu'au fait, indirectement, tu es forcé à le faire. Indirectement, si tu avais le choix, tu n'y allais pas. Et c'est ce qui fait en fait que la plupart des élèves au lycée ne vont pas chercher à exceller. C'est pas parce qu'ils sont pas compétents, c'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. C'est juste parce que volontairement, ils ne vont pas se dépasser, ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes pour le faire. Ils ne vont pas suivre les cours en classe, ils vont faire exprès de jouer pendant le cours parce qu'au fait, ils ne voient pas en quoi ils doivent se concentrer, ils ne voient pas en quoi ils doivent faire un effort. Parce qu'au fait, aller à l'école, c'est un effort. Suivre les cours en classe, c'est un effort. Lorsque tu es en classe pendant 1h30, tu dois être concentré 1h30 pour suivre, pour écouter ce que le prof te dit, prendre des notes. Et ça, c'est un effort. C'est un effort de suivre en classe. Après, c'est un effort de s'organiser la semaine. C'est un effort de planifier ses révisions, c'est un effort de réviser, c'est un effort de préparer les évaluations. Mais la plupart du temps, pourquoi les élèves font? Ils le font parce que à la fin de l'année, ils doivent valider leur année, parce qu'ils veulent passer en classe supérieure, parce que s'ils passent pas en classe supérieure, leurs parents ne vont pas être contents, parce que s'ils ne passent pas en classe supérieure, parce que peut-être qu'ils vont se sentir faibles par rapport à leurs amis qui vont passer en classe supérieure, et aussi parce que dans un coin de leur tête, ils se disent oui, à la fin de mon école, je dois travailler. À la fin de mes études, je dois travailler. Donc, il faut quand même que j'ai la moyenne. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, l'objectif, c'est d'avoir la moyenne. De devenir major de sa promo. Tout comme moi, entre mon 6e et ma classe de 3e, l'objectif, c'est d'avoir la moyenne. Parce que, inconsciemment, dans un coin de ma tête, je savais que j'allais à l'école pour finir par avoir le bac, faire une filière après le bac et travailler. Et c'est ce qui fait que la plupart des élèves vont se contenter des résultats moyens pendant leur lycée. Et ceci va changer un petit peu après le bac. Parce qu'au fait, déjà au niveau de la 3e et la seconde va nous obliger un petit peu à penser à notre avenir. Parce que la seconde va t'obliger à choisir ton orientation, vers quelle direction tu vas aller. Et lorsque tu vas avoir le bac, inconsciemment, il y a quelque chose qui va se passer dans ta tête. Tu te dis, je suis déjà proche du monde professionnel. Je suis déjà proche du monde professionnel. C'est-à-dire que là, je dois prendre mes études plus au sérieux. Et à ce niveau-là, les enseignements ne vont plus être pareils. Tu vas côtoyer des étudiants qui ont choisi une filière comme toi. Parmi ceux-ci, il y aura des étudiants qui vont être plus focus dans la création de leur projet professionnel. Tu vas être en contact des enseignants-chercheurs peut-être. Tu vas être en contact des personnes qui exercent le métier que toi, qui vont venir des fois à l'école, te partager ce qu'ils vivent dans leur réalité. Et au fait, à ce niveau-là, tu vas commencer à te projeter. À ce niveau-là, tu vas commencer à conscientiser pourquoi tu te choisis dans cette orientation. Tu vas commencer à avoir du sens dans ce que tu fais. Tu vas commencer à avoir du sens dans pourquoi tu vas à l'université. Donc pourquoi tu vas à l'école de commerce ou à l'école d'ingé. Donc pourquoi tu vas à la prépa. Et moi, tout ça a changé chez moi le jour où j'ai fait mon premier stage lorsque j'étais à l'école de commerce. Là, je me suis rendu compte de ce que le monde professionnel demande. Je me suis rendu compte de la différence qu'il y a entre les cours que tu fais en classe et ce que le monde professionnel exige. Parce qu'au fait, 100% des cours que tu fais en classe, ça ne va pas te servir dans le monde professionnel. Cela dépend effectivement dans quel secteur tu souhaites travailler, dans quel domaine précis de ta formation tu souhaites travailler, parce qu'au fait, c'est pas dans ton domaine précis c'est pas dans le domaine dans lequel tu choisis t'orienter que tu vas travailler en réalité en fait. Si je prends mon exemple en tant que chimiste, bien sûr tu es ingénieur chimiste, mais tu ne vas pas travailler en tant qu'ingénieur chimiste en fait, parce que dans la chimie, tu as plein de branches de la chimie. Tu as la chimie verte, qui est la chimie de l'environnement, tu as la chimie analytique, tu as la chimie organique, tu as plein de branches. Tu as plusieurs spécialités. Et même dans ta spécialisation, tu as des sous-spécialisations. Et au fait, une fois que tu vas faire ton stage, moi, lorsque j'ai fait mon premier stage, j'ai su, dans tous mes cours,
les 20% des choses que le monde professionnel réclame, dans la formation que tu vas faire, tous les cours que tu vas faire en classe, ils ne vont pas tous te servir dans le monde professionnel. Tu en auras 20% à peu près qui vont réellement te servir. Et au fait, lorsque tu vas faire ton premier stage, là, c'est comme si tu aurais une lumière qui va illuminer ton visage. Tu vas te dire, ah ouais, alors c'est comme ça que ça se passe dans le monde professionnel. Et au fait, le fait qu'à ce niveau-là de tes études, tu commences à conscientiser ce que tes études vont permettre de faire. Comment tu vas apporter ce que tes études te permettent de faire à une entreprise, ou comment tu vas utiliser ce que tu fais dans tes études pour créer une entreprise et satisfaire tes clients. À ce niveau-là, tu vas avoir du sens dans pourquoi tu vas vraiment à l'école. Et à ce niveau-là, tu vas prendre ce que tu fais plus au sérieux. Tu ne vas juste pas à l'école juste pour voir tes potes. Tu ne vas juste pas parce que tu es obligé d'y aller. Mais tu y vas parce que tu es en pleine création de ton projet professionnel. C'est la plus grande différence que tu as lorsque tu es au lycée ou au collège et lorsque tu es à l'université. Ajouté à cela, il faut noter que tu gagnes aussi en maturité et tu commences à prendre ta vie de plus en plus en main. Tu commences à te rendre compte des choses qui sont importantes pour ta vie et surtout, tu vois pourquoi tu fais les choses. Et là, tu vas être encore plus investi dans tes études. Pas parce que tes parents te le demandent, pas parce que les profs t'obligent à le faire, mais parce que tu sais que tu es en pleine création de ton projet professionnel. Tu n'étudies plus pour avoir les notes par-ci par-là. Tu étudies parce que tu veux développer de vraies compétences. Tu étudies parce que tu sais que si tu veux devenir magistrat, tu dois connaître toutes les lois du droit de tel pays. Tu sais que si tu veux devenir ingénieur, tu dois avoir des compétences dans tel ou tel domaine. Pareil, si tu veux devenir médecin, tu sais que pour exercer ton métier, tu dois avoir telle ou telle compétence. Et ça, tes premiers stages et le fait que tu vas être en contact avec les gens qui exercent le métier que tu veux exercer, ça va te permettre de prendre connaissance de ça. Et intuitivement, alors que là maintenant, tu vois du sens dans ce que tu fais, tu vois pourquoi tu fais telles études et tu te donnes à fond pour développer les compétences que ça génère, indirectement, tu vas avoir de meilleures notes lors des évaluations. Pourquoi? Pas parce que tu cherches les notes, mais tout simplement parce que tu veux développer tes connaissances et tes compétences dans les domaines qui t'intéresse, dans le domaine dans lequel tu veux développer ton expertise. Et lorsque tu ne cherches plus les notes, tu cherches à développer ton expertise, ta compétence dans ce domaine dans lequel tu veux exercer un futur métier, dans le domaine dans lequel tu veux apporter de la valeur. Tu n'as pas à te prendre la tête à te préparer pendant les évaluations. Parce qu'au fait, tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Tu développes des compétences dans ce domaine-là. Et lorsque les évaluations arrivent, les évaluations vont juste tester tes compétences et tes connaissances dans ce domaine. Tu n'auras plus à réviser, à te prendre la tête à étudier pour cette évaluation. C'est ce qui m'est arrivé pendant mon école d'ingénieur. C'est ce qui m'est arrivé plein de fois à l'école d'ingé. Moi, je suis un fou de la chimie organique. Je suis hyper passionné par la chimie organique. Tous les jours, je vais chercher des molécules. Tous les jours, je vais étudier des réactions de chimie organique. Lors de mes partiels de chimie organique, je me prépare jamais. Je me prépare jamais pour mes partiels. Et au fait, lorsque le prof, il nous dit, OK, on va faire le partiel dans 2 minutes, même si je suis pas prévenu, je lui dis, allez, on y va. Je vais le faire parce qu'au fait, je suis tellement fou dans cette discipline et j'adore tellement cette discipline que presque tout le temps, je le fais, presque tout le temps, j'essaie de développer mes compétences dessus, j'essaie d'apprendre des choses, ce qui fait que peu importe quand est-ce que j'ai l'évaluation, ça ne me fait pas peur parce que je sais que je vais avoir la moyenne, parce que je sais que je suis compétent dans ce domaine. Et c'est ça qui fait que une fois que tu as du sens dans ce que tu fais, une fois que tu as un projet qui est très bien défini, une fois que tu localises les compétences que tu as à développer dans tes études pour être capable, pour être un expert dans ton domaine, tu vas devenir meilleur, tu vas être plus doué que quand tu étais au lycée. Et donc, si actuellement tu es au lycée et que tu as du mal à avoir du sens dans ce que tu fais, et je sais que c'est dur, je sais que c'est vraiment pas évident. Quand j'étais en 5e, en 4e, j'allais à l'école parce que je devais aller à l'école, pas parce que j'avais un projet bien défini, pas parce que j'avais un objectif particulier. J'allais à l'école parce que j'allais à l'école. Et c'est dur parce qu'au fait, suivre en classe, lorsque tu ne vois pas pourquoi tu dois suivre, c'est compliqué. Bosser chez toi, lorsque tu ne vois pas pourquoi tu dois bosser, c'est plus dur. Alors que lorsque tu as un objectif, ça devient plus facile derrière parce que tu sais pourquoi tu te bats. Tu sais pourquoi tu fais la guerre. Parce que tu as un objectif derrière. Lorsque tu n'as pas d'objectif derrière, c'est dur. Et donc, si tu es au lycée actuellement et que tu veux vraiment élever tes résultats, tu veux que ça devienne presque naturel chez toi de te dépasser, de devenir premier de ta classe et de mettre tous les efforts de ton côté, alors je sais que être au lycée, tu es peut-être encore loin de ton projet professionnel, mais ça n'empêche pas de conscientiser, de visualiser l'objectif qui t'intéresse à la fin de tes études.
tu as au moins une petite idée de ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu veux devenir magistrat? Est-ce que tu veux devenir procureur? Est-ce que tu veux devenir médecin? Est-ce que tu veux devenir astronaute? Tu as une petite idée de ce que tu veux faire. Hein? Est-ce que tu veux devenir un entrepreneur comme Elon Musk, Steve Jobs? Trouve-toi un objectif, trouve-toi une raison pour laquelle tu vas aller à l'école et attache-toi à cette raison. Demande-toi quelles compétences tu peux commencer à développer maintenant, quelles compétences tu dois développer pour devenir un expert dans ton domaine à la fin de tes études. Et commence dès maintenant à bosser sur ces compétences-là. Ne te dis pas que tu vas seulement bosser pour avoir de bonnes notes, bosse pour développer une expertise. Admettons que tu es en 3e et que tu veux devenir médecin et que dès la 3e, tu commences déjà à prendre des livres sur la médecine, sur la biologie, tu commences déjà à lire des choses dessus. Tu es en 3e, tu commences déjà à lire des choses dessus. Tu as la seconde, première terminale, 3 ans. Ça veut dire que tu vas gagner 3 ans d'avance que tous les autres étudiants qui vont commencer. Tu vas gagner 3 ans d'avance et déjà ça va te permettre de réussir ton concours de médecine. Tu vas prendre 3 ans d'avance dans la préparation de ton concours de médecine. Et si tu commences dès maintenant, que tu sois en 3e, première, seconde, si tu commences dès maintenant à te dire je vais développer une expertise dans telle filière, dans telle spécialisation. Encore je le dis, ça dépend de la spécialisation que tu veux choisir. Et si tu n'es pas encore clair dessus, j'ai réalisé une vidéo sur comment choisir ton orientation que tu peux trouver dans la description. Mais la clé, c'est ça. Au fait, si tu sais pas dans quelle direction tu veux aller, si tu sais pas dans quel domaine tu vas développer ton expertise, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Tu dois être clair sur la direction où tu veux aller. Au moins sur ton domaine d'orientation. Au moins sur la filière dans laquelle tu souhaites t'orienter. Et là, commence à apprendre des choses sur cette filière pour te développer une expertise. Si tu commences là maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter pour les notes, tu n'auras plus à te prendre la tête avec tout ça. Et si tu manques de motivation là dans tes études, c'est tout simplement parce que tu n'as pas un objectif clair et précis. Tout simplement parce que tu manques de sens dans tes études. Et comme je l'ai dit, je sais que c'est très dur de le faire lorsque tu es au lycée parce que tu ne vois pas pourquoi tu vas à l'école. Tu ne vois pas les raisons pour lesquelles tu dois y aller. Donc c'est plus dur. Et cela arrive même à la fac. Même à la fac, après le baccalauréat ou dans des grandes écoles. Ça arrive que certains étudiants se heurtent à ce genre de difficultés. Et lorsque tu te retrouves ça, demande-toi pourquoi tu dois aller à l'école. Demande-toi qu'est-ce que tu veux être dans 5 ans. Demande-toi qu'est-ce que tu veux être dans 7 ans. Quel métier tu veux exercer. Et à partir de ce métier-là, tu vas repartir sur l'orientation qu'il te faut pour exercer ce métier. Et lorsque tu sais le métier que tu veux exercer, peu importe que ce soit d'être pilote, que ce soit être ingénieur, que ce soit être gestionnaire de projet, que ce soit être un professeur, peu importe. Lorsque tu conscientises tout ça, tu vas voir que ça va devenir plus facile pour toi.